Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler du coup de Jujutsu. J'ai déjà fait une vidéo de démarrage et de découverte de l'outil. Cette fois-ci, j'ai fait une liste des commandes utiles qui vont vous aider du coup à découvrir et à utiliser Jujutsu. Donc, la première, c'est par exemple si vous voulez cloner un repository. Par exemple, bon là j'ai pris GitHub. Je suppose que bientôt viendra des choses où on pourra directement récupérer des fichiers autres que de GitHub. Mais pour l'instant, en général, les exemples qu'on trouve et l'utilisation qu'on en a, ça va être avec Git et plus large, enfin et plus sûrement avec GitHub, même si GitLab, Gitbucket vont fonctionner. Donc, si on regarde, donc pour cloner, vous allez faire JJ git clone et vous allez mettre votre URL de votre du repository GitHub. Et du coup, quand vous allez cloner, ça va vous créer en fait deux fichiers. Alors, on va faire un petit exemple. Hop. Par exemple, si je veux, si par exemple je veux cloner ce répertoire, donc je vais aller ici, je vais récupérer le lien. Alors que vous utilisiez HTTPS ou SSH, c'est pareil. Je vais mettre du coup dans Ubuntu, ça marche sur votre ordinateur, enfin même sous le Windows. C'est juste que moi j'avais installé Jujutsu directement dans ma commande. Donc on va faire un petit ls. Ouais, je vais le créer là, c'est pas très grave. Donc on a dit JJ, git clone. En gros, on va utiliser les commandes qu'on connaît. Et vous allez mettre votre URL, enfin votre l'URL de votre git. Tac. Donc là, on voit que ça récupère, ça nous a fait des choses. Si ici, on fait ls, évidemment, on a notre fichier, donc on va rentrer dans Fontaine ls-l. Donc là, on a nos fichiers, on va faire -la. Voilà, et c'est là où vous voyez qu'il nous a fait ici que le point J. Alors, on va refaire. On va faire un rm-f de Fontaine. Et on va recommencer. Je remonte. Et cette fois-ci, on va rajouter ici le collocate. Je rentre dans Fontaine, ln-la. Et là, vous voyez qu'il nous a fait le point git et le point j. Donc, à chaque fois que vous verrez des commandes où on rajoute collocate, ça va permettre en fait de récupérer à la fois la partie git, qui peut nous permettre d'utiliser simplement git, et bah, du coup le point jj qui permettra d'utiliser Jujutsu. Donc ça c'est important, ça vous permet d'avoir les deux en un seul répertoire. Donc ça va fonctionner de la même façon quand vous voulez initialiser. Là en gros j'ai récupéré de Git pour on va dire un projet qui existe déjà. Si par exemple vous avez commencé à créer une application en local sur votre ordinateur, vous allez devoir initialiser. Donc vous allez faire un jjgit init collocate qui va permettre de localiser, pardon pas localiser, de mixer, c'est-à-dire et un point git et un point jj qui permettra d'être compatible avec les deux systèmes. Donc c'est toujours intéressant, peut-être que dans l'équipe, il y en a qui utiliseront Jujutsu et d'autres qui resteront sur Git. Voilà. Vous allez voir que dans l'utilisation de base de Git, c'est vrai moi j'ai souvent cette impression-là avec Jujutsu, que c'est une surcouche qui est pas forcément nécessaire. Par contre, quand vous allez travailler sur des projets plus grands avec des branches, des choses comme ça, là on voit à quel point c'est plus facile. Donc là, je voulais vous montrer que pour ça, où est-ce qu'on en est du statut. Donc on va faire juju st et ça nous donne, voilà. On voit que le parent commit, donc c'était le dernier commit que j'ai fait, c'était update readme. Par contre, on voit ici qu'il n'y a pas de description. Et donc ça, si jamais il n'y a pas de description, ça va être un problème, dans le sens où on ne pourra pas envoyer les modifications qu'on aurait faites. Donc par exemple, je sais pas si on va faire vim
de readme, donc ce qui va nous permettre, voilà, de modifier ici le code. Je vais aller à la fin. Ajout des modifs. Donc là, voilà, j'ai modifié mon fichier. Si on fait JJST, donc là, on voit que on a une modification du readme.md. Et directement, on a donc une working tree, c'est-à-dire qu'on a, vous vous souvenez, avec Git, on devait faire git add, git commit. En fait, on n'a plus ce git add. Par défaut, ce qui est assez logique en soi, par défaut, les fichiers sont pris en compte. Hop, donc on a fait ici. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre un petit message. Donc on va utiliser jjdescribe-m. Describe-m, ajout de modif. On va faire ça. Voilà. Et donc, là, il a modifié. Et donc, notre prochain commit aura bien un nom. Si on fait JJST, voilà. On voit qu'avant, on avait, vous voyez, nos describe. Maintenant, on a ajouté une description. Donc, maintenant, ici, on va essayer, du coup, d'envoyer les choses. Alors, je les ai pas forcément mis dans le bon sens. On parlera des bookmarks après. Donc, si on voulait ajouter une remote, ça je vais en parler, même si on n'en a pas forcément besoin là, c'est JJ et le git remote add origin. Ça, c'est si vous avez fait un JJ git init en local, puisque quand vous avez initialisé en local, bah, votre ordinateur ne sait pas où il devra envoyer les fichiers à distance. Là, vu qu'on a fait un git clone, on sait d'où on vient, puisqu'on a téléchargé les fichiers de l'origine, donc de GitHub. Donc, on n'aura pas besoin, par contre, on va pouvoir utiliser JJ git remote list ici et on a l'origine donc que j'avais mise vu qu'on a fait un clone, c'est ça l'origine. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Maintenant donc on peut créer un commit pour créer du coup une nouvelle un nouveau commit. Nous on en a déjà un d'actif, ce que je vous disais, il y en a toujours un d'actif. Donc nous ce qu'on va faire c'est on va le push. Donc on va essayer JJ git push. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps, on va pas mettre le hello new. Ici, voilà, vous voyez qu'il nous dit no bookmark found in the default push. D'accord? Donc, ici, en fait, il va falloir ajouter. On a ici main, mais il va falloir lui dire créer du coup, ici, comme on avait mis ça, créer du coup un bookmark. Et il vous dit no bookmark found, donc il va falloir le créer. Donc JJ bookmark. JJ, je suis perdu dans. Voilà, bookmark. Create main. Et donc on va faire -r pour ajouter du coup les révisions. Ok. Donc là, ce que je vous avais dit, on a déjà le main. Donc du coup, il va pas falloir le créer, mais simplement le set. Voilà. Et donc là, bah, c'est comme dans le create, on va rajouter pour éviter les erreurs. Ok, donc maintenant on va regarder ce qu'on a JJST. Donc là on voit qu'on a tout. Les copies, il y a eu une modification, donc tout est prêt. On va pouvoir push. Donc on va refaire ça. JJ git push. Et cette fois-ci, ça va envoyer directement notre commit. Alors on va aller voir. Ici, donc on avait bien front-end. Si je refresh, on a bien ajout des modifs. Donc en gros, vous voyez l'idée dans la façon dont ça fonctionne, c'est les modifications sont prises instantanément, donc on n'a pas à faire de git add. Ensuite, bah, quand vous allez créer un nouveau commit, il va falloir dire ce commit à quelle branche on le rattache.
D'accord? Et après, bah, la branche, on la push si on a envie. Et donc, à chaque fois qu'on fait un commit, il faudra pas oublier de mettre un message, notamment avec le ggdescribe. Voilà pour le début. Ensuite, si on veut, on peut même créer du coup directement un nouveau... on va faire ça par exemple. Tac, ggnew add file. Voilà. Donc là, il nous a, vous voyez, il a créé du coup ici quelque chose. On en a toujours un qui est là, du coup qui n'a pas eu de description. Donc là, on va faire ggst pour voir. Et donc là, on a les deux derniers. Donc on va créer un nouveau fichier, echo test, qu'on va mettre dans un fichier test.md par exemple. Donc là, avec echo, j'ai affiché le texte test, enfin j'ai écrit le test dans mon test.md. On fait JJST et là vous voyez, on voit qu'on a ajouté un fichier. Il n'y a pas eu besoin de faire le git add, il va appartenir directement au fichier. Donc maintenant, on va push notre branche. Maintenant, voilà, il faut pas oublier, ça pour le coup, ça on revient un peu au git, il va falloir toujours ajouter du coup les commits dans le au niveau du bookmark. C'est-à-dire que dès que vous avez push, vous allez, en fait, vu que vos branches sont toutes à jour, derrière, il va falloir rechoisir la branche sur laquelle vous allez travailler, enfin, le bookmark. Donc, je vais faire ça, parce que du coup, je continue à travailler sur mon main, et là, je vais faire le push. Et voilà. Là, on voit, vous voyez, si on revient ici, on voit que mon commit ici, le 2F, il avait bien add fichier. Par contre, on voit qu'ici, il veut pas push. Pourquoi? Parce que ici, j'avais pas, vous voyez sur le deuxième, j'avais pas mis de mots. J'avais pas mis de description. Alors évidemment, là, vu que j'ai fait ggnew, ça en a créé un autre, j'aurais pas dû créer un nouveau fichier, c'était pour vous montrer. Donc là, il va falloir qu'on set ici un message. Donc on va regarder ici. Vous voyez ici, vous allez pouvoir mettre un describe, un numéro de révision avec ici le message. Donc on va faire ça. ggdescribe. ggdescribe. Ensuite, -r, donc il va nous falloir un numéro de révision qui est celui-là, si je ne me trompe pas, -m, on va mettre par exemple commit vide pour les tests. Voilà, donc là, il nous a bien mis les choses, on va pouvoir push. Tac. Et donc, on a bien envoyé nos deux commits, donc on va les voir ici. Je rafraîchis. Je me retrouve bien avec mon test.md. Et on a 6 commits. Si vous allez cliquer dessus, on va avoir, vous voyez, tous les commits sont passés. Commit vide pour les tests, add de fichier. Donc en fait, si on voit, vous allez pouvoir créer du coup des commits comme ça, et en fait le push, bah, comme d'habitude, en fait comme avec Git, vu que de toute façon on travaille avec Git, c'est un peu le même workflow. Vous allez faire des modifs, créer du coup des commits sur des bookmarks ou sur des branches, et les envoyer. Une chose qui est bien aussi, par exemple, si je veux créer un nouveau fichier test1.md, donc là je vais faire ls pour vous montrer. Donc quand on utilise touch, ça permet de créer un fichier, mais là le fichier il est vide. Si je fais ls-l, voilà, il a bien 0, donc il n'y a rien dedans. Et là vous dites, bah mince, en fait j'ai pas besoin de créer ce fichier, je me suis trompé. Si on fait JJST, voilà, on voit que le dernier commit c'était celui-là.
et on avait le test 1 du coup qui a été créé. Eh bien, on va pouvoir undo ce qu'on vient de faire. Donc, on va faire JJ undo. Donc là, on revient. Et là, si on fait ls, voilà, le fichier a disparu, jjst, et ben, on arrive à ce qu'on avait avant. Donc évidemment, avant de push, il faudra pas oublier de dire que tous les commits vont appartenir du coup au bookmark et donner une description à chaque fois de chaque commit. Donc l'intérêt c'est que vous pouvez travailler et dès que vous voulez séparer en fait les fonctions que vous voulez en plusieurs commits, vous allez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, un jj new. Alors voilà, jj new et ajouter, du coup vous voyez qu'on peut ajouter directement le message. Donc c'est plutôt pas mal pour avancer. Après vous pouvez faire le describe-m et si vous avez besoin de préciser si c'est pas le dernier que vous voulez mettre, vous mettez -r. Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et je vais mettre les commandes en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça m'aide. On a passé le cap des 300 sur la chaîne, donc merci à tous et merci de m'aider à continuer et surtout parlez-en autour de vous.